de YouTube. Donc, analyste coach Amos pour pouvoir nous suivre et ne plus être embêté avec les restrictions, avec tout ce que vous avez vu depuis de cela 3 jours. Donc là, nous tentons de mettre nos contenus sur YouTube. Donc là, nous sommes en direct. Et donc, pour pour la première fois, nous allons mettre en place un petit débat, un petit sujet, qui une actualité un peu en dehors, à l'extérieur de la RDC, mais il y a un lien, il y a de liens, il y a des rencontres, il y a ce qu'on appelle des éléments de rencontre, des éléments de rencontre, et donc nous allons nous retrouver avec ces nouveaux sujets que nous voulons aborder. Nous parlons ici de Venezuela. Venezuela, le fils de Félix s'est rendu au Venezuela il n'y a pas longtemps pour aller faire la rencontre du président du Venezuela. Et actuellement, là maintenant, il y a une guerre en préparation. Quelque chose est en train de se préparer. Est-ce qu'il y aura une guerre au Venezuela? Est-ce qu'il n'y aura pas de guerre? Ça, l'avenir va nous le dire. Mais pour l'instant, nous sommes en train de tester YouTube. Et donc, mes amis du TikTok, sachez que nous avons été combattus, ça fait déjà 3 jours. On nous empêche ici, littéralement, de nous étendre sur TikTok. Et donc, nous avons passé au niveau de YouTube. Et donc, voilà, je vous invite à m'y rejoindre. Et nous allons parler Venezuela. Qu'est-ce qui se passe au Venezuela? Est-ce que Venezuela, c'est un peu le même contexte ou le même climat qu'avec la RDC? Est-ce que nous pouvons comparer le Venezuela avec la RDC? Est-ce qu'il y a des points de rencontre? Est-ce qu'il y a des points de concordance? Est-ce qu'on peut véritablement parler du Venezuela et aussi ne pas parler de la RDC? Tout comme, est-ce qu'on peut parler de l'Ukraine quand on connaît maintenant la richesse dont le sous-sol ukrainien regorge? Est-ce qu'on peut parler de l'Ukraine sans pour autant toucher un mot sur la RDC, la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il serait même normal de parler de richesse dont regorge la RDC sans pour autant parler de la Russie, puisque la Russie aussi est un pays qui est largement convoité par l'Occident. Quand je dis l'Occident, la Russie est convoitée et pour ses richesses du sous-sol, bien évidemment, la Russie n'a véritablement besoin de personne pour construire son armée ou pour mettre en place son arsenal militaire. Il n'a pas besoin de la RDC. Pourquoi Donald Trump menace-t-il le Venezuela? Pour quelle raison Donald Trump s'est mis à menacer le Venezuela? Pona nini menace na Venezuela. Pourquoi? Parce que tous les Congolais, il faut aussi toeba kutanga libanda pona koeba nini ezoleka pe libanda. C'est très important d'avoir une vision panoramique, de pouvoir aussi prendre la température des éléments de guerre ou des conflits. Ezoleka libanda, est-ce que ekoki ko impacter biso ou pas? Est-ce que au Venezuela za ko vivre sikoyo? Est-ce que biso ekoki pi ko komela biso?
Donc, on peut comme ça voir et faire des comparaisons. Est-ce que nous sommes mieux que le Venezuela ou alors nous sommes faibles, beaucoup faibles, plus que le Venezuela? Donc, c'est ça la thématique de ce soir. Juste pour nous tester YouTube na biso, ce que ça là, mais ce que ça là té. Awa, comme tous qui beaucoup plus acculé na niveau il y a TikTok, ils ont dit que la biso espace té pour tout sur la malamu. Donc, tu opter pour na ko tia YouTube. Alors, awa, naza na YouTube, et en même temps, naza na bino, na TikTok, comme ça, ceux qui boudé biso na TikTok, on peut alors continuer plus facilement dans le cadre, il y a YouTube, parce que bazo bloqué biso depuis quelques temps. Vous-même, vous savez, vous nous suivez, on nous bloque pour ne pas qu'on puisse développer et que nous avancions dans ce que nous sommes en train de produire comme contenu. Si les contenus sont dérangés, alors on va bloquer biso. Je ne pense pas qu'il y a je ne pense pas que YouTube, ça va se faire comme ça. Alors, les amis, pour nini Donald Trump azali ko menacer Venezuela. Ça, c'est la première des questions. On a 1 heure pour nous traiter le Cambo Oyo, parce qu'il nous faut aussi la connaissance élargie par rapport à la géopolitique américaine, pas seulement la Kati, il y a région Nabiso, mais aussi dans la région Moussous, notamment l'Amérique latine. Et plus précisément, nous sommes au Venezuela. Donc, voilà. Est-ce que, ezali une question, il y a dictature. Est-ce que Donald Trump a s'apprendre na Venezuela, à l'occurrence, le président de Venezuela, parce qu'azali dictateur, comme les médias bazoloba. Parce que actuellement, sikoyo, les médias bazali ko vilipender, bazali ko salir l'image, il y a président, il y a Venezuela, comme baza na habitude ya kosala yango na ba président oyo balinga mili susute na Occident, et donc il est devenu un dictateur. Il est un dictateur. Est-ce que le président du Venezuela est un dictateur? Ou alors, bandeko, il y a un enjeu stratégique au Batam. Est-ce que le président du Venezuela est effectivement un dictateur? Ou alors il y a un enjeu géostratégique qui est caché derrière. C'est là que nous allons pouvoir décortiquer ensemble, parce qu'il est bon aussi de savoir qu'est-ce qui se passe dans Bamboka Misusu. Alors, la réponse qui est très claire, la réponse stratégique, la réponse aux appels malam. Ezali, question à démocratie. Donc, ce n'est pas une question de démocratie. Pourquoi est-ce que Donald Trump est en train de s'attaquer, là, aujourd'hui, au Venezuela? Et la démocratie, et ça n'a pas une histoire des droits de l'homme. Ce n'est pas une histoire des droits de l'homme, comme ce fut le cas avec Saddam Hussein, ce fut le cas dans la Libye, où il y a des droits de l'homme dans Syrie. Donc, ce n'est pas une question de la démocratie, ce n'est pas non plus une question de droits de l'homme. Pourquoi alors Donald Trump a faire dégarpir à l'Angola le président du Venezuela? C'est tout simplement une guerre géoéconomique. Donc, nous sommes dans une guerre géoéconomique. Nous sommes dans une guerre énergétique. Nous sommes dans une guerre contre la Chine. Et donc, la guerre est dirigée contre la Chine, la guerre est énergétique, la guerre est économique, la guerre est géostratégique. Là, je pense que vous allez comprendre. Et il ne faut pas donner les oreilles aux médias occidentaux. Bopé samatoïté
na ba média, ba France 24, ba média, ba TF1, bopé samato ikunate parce que vous allez complètement dérouté, tout comme beaucoup des Européens et même africains ont été déroutés par rapport à l'image que les médias occidentaux ont véhiculé par rapport à la Russie. Donc, beaucoup d'Africains, beaucoup des Congolais, je vous le dis, ont donné leurs oreilles. Et puis, Yoki, c'est que le média français, le média belge, en d'autres termes, le média de l'Union européenne, ont donné comme image, il y a Poutine, et donc la plupart, sauf évidemment quelques personnes rares, pensent que Poutine est agresseur, il y a Ukraine. Donc, attention au narratif, attention à la manipulation. Et donc, il ne faut pas non plus se faire manipuler par le média que le président de Venezuela, c'est un dictateur. Il ne faut pas non plus se faire manipuler que le président du Venezuela, Azoboma Batunambo Kanae, c'est pas vrai. Et ça, bon côté. Donc, ici, nous allons décortiquer, nous allons rentrer en profondeur pour décortiquer les problèmes, c'est quoi les soucis et pourquoi on veut s'attaquer, évidemment, à ce président Venezuela. D'accord. Bandeko, le Venezuela est un trésor. Un trésor stratégique. Pas seulement un trésor stratégique au niveau de la région, mais c'est un trésor stratégique mondial, d'accord, et une pièce clé, Nakatia Bitumba, Nakatia bataille entre la Chine et les États-Unis pour le contrôle du pétrole et du dollar. Voici le cadre EGT. Donc, le Venezuela, aujourd'hui, la cible des États-Unis, ils ont un grand trésor, un caverne d'Ali Baba, Nakati Yabi Tumba Yamokili. Le combat mondial, une pièce centrale, une pièce clé de la bataille entre les États-Unis et la Chine pour contrôler le pétrole et les dollars. Ça, c'est un point. Donc, croyez déjà que le Venezuela n'est pas un pays où baza dictateur. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de dictature, mais c'est une question de contrôle. Alors, pourquoi le Venezuela intéresse vraiment les États-Unis? Pour la Nini. C'est quoi la raison? D'abord, enjeu stratégique à mon aîné, et ça, le pétrole. Donc, c'est le pétrole qui est l'enjeu le plus important, le plus emblématique. En d'autres termes, le Venezuela a la première réserve mondiale de pétrole, beaucoup plus avant que l'Arabie Saoudite. Tout comme, je fais toujours le lien pour s'échapper complètement de la RDC, tout comme la RDC est le premier réserve mondiale de cobalt. Donc, sans la RDC, vous n'avez pas de voitures électriques. Le Venezuela a première réserve mondiale du pétrole, beaucoup plus en avant, beaucoup plus élargie que l'Arabie Saoudite. Ça, c'est un élément. Et donc, il faut qu'une grande puissance, notamment comme les États-Unis, a se saisir dans. Et puis, tout ça, on a or. Et puis, là, les ressources sous. Donc, immensement, le pays est rempli, regorge, nakati a réserve d'or, gaz eza ebele nakati wana, baza na coltan, baza pe na lithium. Et donc, immense réserve d'or, de gaz, de coltan et de lithium. On trouve ça où? On trouve ça au Venezuela. Donc, comprenez les vraies causes de cette préparation des États-Unis. En tête, vous avez Donald Trump, Balingiba défenestré, Longola, le président qui est là en place. Et puis, nous avons ce qu'on appelle une position géographique très stratégique à Venezuela.
Venezuela est à 3 heures des côtes des États-Unis, à 3 heures seulement des côtes des États-Unis, dans une zone de sécurité américaine. Le Venezuela est à 3 heures. 3 heures à Pamba. Première réserve mondiale, il y a pétrole. Beaucoup plus important que l'Arabie Saoudite. Venezuela, immense réserve d'or, gaz, coltan, lithium. À 3 heures des côtes des États-Unis, dans Moussikate, zone, il y a sécurité. Et donc, en termes de dollars, le pétrole du Venezuela peut contourner les dollars. Nous sommes dans un combat de dédollarisation. Et le pétrole du Venezuela est contourner les dollars. Donc, c'est un danger pour le système financier américain. Voici quelques éléments de base que nous devons comprendre et saisir par rapport à la géopolitique au réseau de Kalibanda, il y a région d'Abisso. Et puis, en termes, il y a infrastructure, au niveau, il y a Venezuela, et ça, un port Caraïbes, ils sont très stratégique parce que port Wana, ils ont accès directement dans l'océan Atlantique. Ils ont ça directement accès dans l'Atlantique. Donc, vous avez compris les raisons principaux où ils ont poussé les États-Unis pour la guerre dans le Venezuela. Premièrement, pour le pétrole, très riche en pétrole. Première mondiale, beaucoup plus liboso que l'Arabie Saoudite. Ils ont or ébélé, gaz, coton, lithium. Et donc, ils ont pembe, ils ont moussikaté aux États-Unis. Et puis, pétrole, wana et coquille. Pour renverser le dollar parce que c'est la première réserve mondiale du pétrole, c'est pas rien, ce n'est pas négligeable. Alors, Bandeko, pourquoi les États-Unis veulent renverser Maduro? Là, maintenant, Tokotina, profondeur. Oui, première réserve mondiale, d'accord. Oui, l'or, lithium, coltan, oui, d'accord. Mais quelle est la raison principale pour laquelle on veut le renverser? Parce qu'il a nationalisé le pétrole via PDVSA, a nationalisé une usine. Il y a pétrole qui appartient aux États-Unis. A nationalisé un mot. Et donc, il a mis en place la souveraineté vénézuélienne. Parce qu'il a expulsé les compagnies américaines, les ExxonMobil et les Chevron à Bengani Bango, Nambokaya, Venezuela. Parce qu'il il s'est allié, il a allié le Venezuela à la Chine, la Russie et l'Iran. Donc, le Venezuela s'est rapproché beaucoup plus d'un pays au Basali ennemi. Il y a États-Unis, donc la Chine, la Russie et l'Iran. Et aussi parce qu'il n'utilise plus les dollars dans certaines transactions pétrolières. Le Venezuela a tikiné pétrole, a tikiné dollar. Et donc, à ce niveau-là, parce que le Venezuela a rejoint l'axe anti-occidental via les BRICS. Voici les 5 raisons pour lesquelles les États-Unis veulent se défaire totalement du Venezuela, parce qu'à nationaliser Masolo, il y a entreprise américaine, à Bengani, entreprise américaine, à s'allier la Chine, Russie et l'Iran, et puis transaction à dollar T, et puis donc forcément, Alingi à rejoindre l'axe l'anti-occidental via le BRICS. Donc, on veut le défenestrer à cause de ça. La question qu'on peut se poser, Awa, où est la Chine dans cette histoire? Chine en ça la ligne alors. Quelle est véritablement la position chinoise dans cette histoire? La Chine est au cœur du problème pour Washington. La Chine, c'est le cœur du problème.
c'est à cause de la Chine, tout ça. Parce que les actions que la Chine a fait concrètement au Venezuela, la Chine a fait un prêt massif à Maduro, un prêt de 70 milliards de dollars. Les prêts n'ont pas été récupérés via la FMI, les prêts n'ont pas été octroyés par la Banque mondiale, mais les prêts ont été donnés par la Chine. 70 milliards de dollars, la Chine a déposé un mot dans Venezuela comme prêt. C'est énorme. Et c'est énorme. Ce n'est même pas le budget, il y a RDC. Je ne sais pas, 7 fois, 5 fois ou 7 fois le budget de la RDC. Et donc, 70 milliards de prêts, au lieu de passer par la FMI, la Chine s'est proposée, je te prête 70 milliards de dollars. Et donc, la Chine a financé l'économie vénézuélienne. C'est la Chine qui apporte son apport financier. Donc, la Chine s'est proposée, s'est mise en tant que parrain du Venezuela. Où est la place de la Chine dans cette histoire? Parce que la Chine a investir beaucoup plus au niveau du pétrole. Et donc, Pékin prend le contrôle des puits pétroliers. Parce que la Chine a massivement investi au Venezuela. Et donc, forcément, il va occuper des places stratégiques, notamment des puits pétroliers. Vous avez compris que le Venezuela est le premier en termes de réserve mondiale devant l'Arabie Saoudite en termes de la puissance, en termes de réserve mondiale. Et donc, où se trouve la place de la Chine dans cette histoire? Il y a des contrats en yuan et les contrats ne se font pas en dollars, les contrats se font en yuan. Et donc, forcément, ici, c'est une menace directe pour le dollar américain. 70 milliards de dollars, mais tout remboursement, toute transaction se réalise en yuan. Et donc, forcément, vous menacez automatiquement les intérêts américains. Et puis, les actions de la Chine au Venezuela, qui faut trembler les États-Unis et qui obligent les Américains à s'attaquer directement au Venezuela, c'est qu'il y a une base technologique et télécom. Les actions directes de la Chine dans le Venezuela. Et donc, vous avez Huawei qui contrôle une grande partie du réseau au Venezuela. Et puis, évidemment, l'influence géopolitique, la Chine ici entre dans l'arrière-cour américaine. La Chine, yo longwe Asie. Tu quittes l'Asie et tu viens t'imposer, tu viens octroyer des financements colossaux et donc tu viens grignoter un peu chez moi, tout comme les États-Unis étaient venus grignoter en Afrique centrale. Les Français n'avaient rien dit. Et donc là, c'est une question géopolitique. Alors, les amis, nous comprenons que le Venezuela est le vrai front énergétique de la guerre entre les États-Unis et la Chine. Tout comme la RDC est le vrai front énergétique entre les États-Unis et la Chine. Donc, les États-Unis et la Chine se battent en RDC pour le contrôle des ressources, de ressources stratégiques. Les États-Unis et la Chine se battent aussi au Venezuela, mais là-bas, c'est beaucoup plus rude. C'est beaucoup plus rude. Donc, ça ne blague pas là-bas. Et donc, Trump veut tout simplement répondre les contrôles de réserves pétrolières vénézuéliennes avant que la Chine ne le verrouille définitivement. Donc, c'est une question de temps. Il y a une question à temps. Il faut reprendre les contrôles. Parce que la Chine a massivement investi et la Chine est prête à privatiser quelque part, est prête à se doter d'une
d'une ressource beaucoup plus importante en termes de pétrole que vous trouvez au niveau de l'Arabie Saoudite. Et donc, la Chine deviendra le maître des temps et des circonstances. Donc, il faut barrer la route à la Chine. Alors, ce que Trump veut réellement faire pour justement barrer la route à la Chine et se saisir de Venezuela, c'est une forme de puissance. Donc, je suis fort, je ne suis même pas chez toi, tu ne vas pas contrecarrer mes plans, tu ne permettras pas à la Chine de s'asseoir chez toi pour me concurrencer et pour me mettre les bâtons dans les roues. Il y a un combat entre les États-Unis et la Chine. Et donc, Venezuela, tu choisis ton camp. Si tu choisis les camps de la Chine, alors nous allons te combattre. Si tu choisis les camps des États-Unis, alors on peut t'aider, comme avec la Colombie. Vous savez que la Colombie est les petits toutous des États-Unis. Donc, ce que Trump veut réellement, empêcher le Venezuela de tomber définitivement dans les camps Chine, Russe, Iran. C'est ce que Trump veut. Et donc, ce que Trump veut réellement, c'est protéger les dollars.